Donc cette partie-là commence à tirer un peu, on voit ça s'éclaircit sur le contour. Donc voilà, au début ça fait très sombre, mais après ça s'éclaircit toujours. Voilà. Donc faut encore attendre un petit peu. Et maintenant on va passer à la partie finition rapide. Donc on va donner un aspect un peu comme ça. Si vous voulez, après. Je trouve que ça fait plus naturel, pas forcément partout, mais ça peut le faire. Donc vous prenez une petite griffe comme ça, même une pointe de couteau, ça ira très bien. Je vais commencer par ça. Et vous cassez un peu les arêtes. Vous reprenez ça, et comme ça, tirez un peu, ça fait comme si c'était déchiré. Comme ça tire un peu, ça arrache en partie. Donc c'est pas mal. Le but, c'est d'éviter d'avoir des trucs droits. Droit nickel. Donc moi j'utilise plusieurs choses. Juste pour faire des trous. Vous voyez là c'est... L'arête là est trop droite, donc ça c'est pas bon ça. Donc ça on va retravailler ça après. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous, hein. Mais ça donne un petit côté... Ah, j'ai appuyé et du coup... Ben du coup pas bon. Et ben justement on va en profiter. Hop. Donc là, vu que cette partie-là est pétée, on va aussi refaire un peu pareil. Faut vraiment que ça reste le plus naturel possible en fait, ni plus ni moins. J'arrive pas à viser avec le téléphone. Je suis en train de faire mon truc. Donc voilà, donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça paraît abîmé mais pas trop. Donc là maintenant, on brosse juste légèrement dessus pour enlever le surplus. Voir ce que ça rend. Remettre un petit truc au cas où. Oh, putain. Au final, je vous montre, je filme, mais vous voyez rien. Voilà. Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'une fois que ça sera tiré,
On verra si on remet un petit coup de gris légèrement plus clair à l'intérieur ou pas. Ça va être en fonction. Voilà. Et puis on en remettra un coup à la fin, mais déjà il faut que ça tire. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Retour sur notre petit morceau qui est en train de tirer encore. Il faudra le redécouper, on est d'accord. Mais la couleur me paraît pas trop mal. Donc on devrait être pas mal. Tac. On devrait être bien. On devrait être pas mal. Ouais, alors, petit retour. Ça fait 24 heures que je l'ai laissé. Bon, la couleur est... là, ça a tiré, pas encore totalement. J'ai fait une connerie, c'est que je pensais que c'était sec et du coup j'ai pas fait gaffe, j'ai tiré un peu là-dessus. Voilà. Donc ça s'est décroché un petit peu. Ça a bougé, on va dire, pas décroché. Donc du coup j'ai remis de la colle, de la super glue à l'arrière. Et à l'arrière j'ai remis du Bostik. Voilà. Comme ça au moins. Ouais, une petite bulle d'air, c'est marrant ça. Et donc voilà. C'était surtout pour vous montrer. Donc une fois que ça tire, là ici c'est normal. C'est ce que je vous expliquais hier. Il y a une petite craquelure qui se fait, toujours. Mais bon. Donc par rapport à ce qu'on a fait hier, donc vous voyez c'est le rendu que je voulais. Ça fait l'effet cassé, un peu comme ici, sauf que là c'est un peu plus lisse. Voilà. Donc ça, on va voir ce qu'on peut en faire. Soit je le lisse un peu plus, soit je continue de casser les autres un peu plus. Ah, c'est qu'on peut le faire. C'est un peu plus risqué parce qu'on ne sait pas où ça peut péter. Bon, l'aspect pierre est pas foufou. Ouais, c'est vrai qu'en essayant de filmer en même temps que ce qu'on fait, pas perdre de temps pour tirer et tout, je vois que c'est pas du boulot correct. Donc ça c'est pas grave parce qu'on va bosser dessus. Et je vais vous montrer comment faire. Donc là concrètement, ça c'est pas grave. Ça fait des pâtés dégueulasses, on voit que la cassure est ici, mais c'est pas grave. On va reboucher. Et ensuite, c'est pour ça on va d'abord se concentrer sur cette partie-là, donner l'aspect qu'on veut. Et ensuite, on finira avec celle-là. Celle-là, comme je vous ai dit, on peut combler en dessous avec de l'eau de pâte. Donc ça, c'est pas gênant. Et puis concrètement, que ce soit ici ou là, c'est le même principe. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Et puis pour donner un meilleur aspect. Et puis après, on va regarder. Autre point, donc là, ça a tiré. Je l'ai poncé derrière. Je l'ai mis à la dimension que je voulais. Je l'ai poncé derrière pour que ça rentre dedans. Voilà. Après, il y aura des retouches à faire, évidemment. On ne peut pas tomber pile poil. Mais déjà, ça va quand même être un petit peu mieux. Voilà. Mais ça, c'est vraiment la dernière partie. Vous voyez,
Donc ça a séché, bah, du coup ça a cassé. Hein. Faut pas oublier que ça reste de la pâte assez fine. Et après je l'ai découpé grossièrement autour. Je l'ai poncé un petit peu autour. Et puis je crois que c'est comme ça que je l'ai mise. Et puis là après on va la retravailler. Mais c'est pas la même couleur que l'extérieur, donc ça c'est encore une autre étape. Voilà. Donc là on va reboucher tous les petits trucs là. Et puis on regarde ça. Donc avant de reboucher, on va retravailler sur la petite partie. Donc il faut regarder les autres comment c'est fait. Là on voit qu'il y a une partie qui est c'est plat mais pas super plat, ça remonte légèrement sur les côtés. Donc bon, on va essayer de gratter un petit peu de façon à faire grosso modo la même chose. Alors là c'est de la patience. Voilà. Là maintenant c'est plus les détails. Donc là il faut aller lentement jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté et qu'on soit satisfait du résultat. Donc là je pense que on est pas mal. Entre ça et ça. Voilà. On n'est pas trop mal. Celle-là elle fait un tout petit peu trop lisse. Je vais essayer de casser cet aspect trop lisse. J'aime bien cette pointe parce que ça permet de faire ce qu'on veut sans aller trop profond, juste casser en surface. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Ça fait un petit peu moins lisse. On peut même virer des petits bouts. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, donc on va faire ça pour quelques trucs. Et pour gratter à droite à gauche. Donc par exemple, si on veut casser un petit peu l'arête, ça a tiré mais pas trop. Donc on peut faire un petit trou et puis éclater vers l'extérieur. Pour donner voilà, juste un aspect un peu plus cassé, on va dire. Donc vous en faites à droite à gauche si vous le souhaitez. Après c'est pareil. Là c'est tant cassé. Lisse. C'est juste pour casser légèrement cet aspect lisse et trop plat, trop parfait. Alors pas trop en faire parce que je rappelle que elle est ça suffira. Elle est lisse pour la plupart du temps, mais on voit quand même que ça reste de la pierre, donc
Ça fait trop... hop. De toute façon, vu l'épaisseur qu'il y a de matière en dessous, vous ne pouvez pas vous planter. Voilà. Donc là, ça fait quand même un peu plus éclats de pierre. Un peu comme on peut retrouver le long là. Donc je m'occupe de tout ça. Et puis je vous montre après. Donc là, bah, j'ai sorti tous mes outils avec un Z. Au cas où. Comme ça, je suis tranquille, peinard. Là maintenant, je vais m'occuper de faire quelques détails à droite à gauche. Donc toujours avec la petite pointe. Essayer de dégager au maximum tous les trucs comme ça. Essayer de gratter un petit peu. Là où c'est un peu trop épais. Là tout à l'heure, il y a un morceau qui s'est barré. Ici. Voilà, il devait être mal collé ou je sais pas quoi. Mais concrètement, ça m'arrange. C'est pas un drame, ça m'arrange carrément. Donc ça fait vraiment des effets de pierre comme on peut en trouver là ou ailleurs. Vraiment donner un effet éclat par exemple. Ça c'est pas mal. Donc je m'occupe de ça et puis on se revoit après. Je rappelle que tous les outils avec un Z, j'ai commencé avec juste un couteau pourri. Autre astuce pour tout ce qui est fissure comme ça, donc il va falloir qu'on rebouche, je vous montrerai, avec une lame de couteau. Ce que vous pouvez faire avant, c'est venir juste gratter un petit peu les cassures pour égaliser. Et en même temps, la matière qui va tomber en poussière va venir combler la fissure. Donc ce sera toujours ça de moins à mettre. D'accord. Donc là, il suffit de gratter un petit peu. Pas trop non plus, parce que sinon, vous êtes marrant, vous allez devoir tout recommencer. Mais quand il y a des petits décalages, comme la connerie que j'ai faite ce matin, là. Par exemple ici. Et ben, au moins on peut l'atténuer un petit peu. Voilà. Vous allez me dire, oui mais Alban, du coup, bah, ça fait tout lisse. Ouais, ben on va rebouger ça après. Ok. On gratte, on égalise. Donc autrement, vous prenez une lame de couteau toute droite, là, puis vous grattez doucement, à droite, à gauche. Voilà. Comme ça, la matière tombera dedans. Quand il n'y a pas beaucoup de fissures, on peut s'en servir des fissures pour faire un effet cassé, etc. Voilà, il y a un morceau qui s'est barré, pas de bol. Ben justement, je vais vous montrer. Pour faire un effet cassé. Là, le morceau il s'est barré ici. Et ben du coup, on va garder ce truc là. Ça fait un effet pierre brisée. Et sur le rendu final, ça peut avoir de l'importance. Après, faut pas en mettre de trop parce que sinon, ça fait vraiment casser, dégueulasse. Mais ça, là comme ça, de temps en temps à droite à gauche, ça peut donner un aspect naturel, on va dire. Alors, autre astuce. Donc, on a dit que c'était lisse, mais là ça fait pas un effet pierre. Pour faire un effet pierre, vous prenez une pointe de couteau, quoi que ce soit, et vous passez comme ça
en appuyant juste un tout petit peu. Je vois pas ce que je fais là. Juste pour donner un petit peu de relief. Vous appuyez pas plus fort quand vous écrivez qu'un stylo. Si vous voulez, vous pouvez créer des petites aspérités. Donc là, on voit, ça fait comme des serpentins. Mais on en a aussi par ici. Donc là, après, il faut continuer dans tous les sens. En fait, pas des lignes droites parce que sinon ça va trop se voir. Ça va être. On va voir que c'est trop. Que c'est pas naturel. Que ça a été fait. Que ça a été bricolé quoi. Donc voilà. Hop. Comme ça reste lisse, mais ça fait un aspect voilà, usé, on va dire. Toi, c'est les petites bricoles. Vous avez peut-être trouvé vos astuces à vous. Ça, c'est pareil, le trou qui est là, je l'ai fait tout à l'heure, là. Toute cette partie-là, là. Et là, par exemple... oui, c'est celui-là. Ouais. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Là, par exemple, on voit qu'il y a un trait ici. Et un trait juste au-dessus. Là, ça fait pas naturel. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste repousser un petit peu. Et puis, ça va éclater de façon... un tout petit peu normale. Et hop, disparu. Alors, si à l'arrêt, vous voyez qu'il y a des trous, de toute façon, on va le refaire après. Donc, vous vous êtes planté, je sais pas, que ça vous plaît pas, l'aspect que vous avez donné. Vous reprenez un peu de pâte et puis vous remettez, et puis c'est bon, hein, c'est réglé. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, faut pas être dans l'exagération non plus. Hein. Voilà, faut essayer de retrouver l'aspect qu'il y a déjà sur le fossile. Donc, les parties là qui font un petit peu bizarre, je vais essayer de les remettre ici. La partie plate comme on a vu. Mais il faut vraiment pas être dans l'exagération. À partir du moment où ça vous satisfait, que vous vous dites bah oui, ça fait un aspect pierre, ça suffit. Stop, arrêtez. Ça sert à rien d'en faire de trop. Et autre chose, n'oubliez pas que c'est des boudins qu'on a posés dans ce cas-là. Donc on a juste posé. Donc ça veut dire que concrètement on les a étalés. Donc ça fait une couche et dessus on a recollé une autre couche. Donc pour faire des éclats de ce style-là, c'est largement faisable. Vu que comme on l'a étiré, c'est devenu fin le boudin. Et si vous arrivez à trouver la bonne couche, la pression nécessaire, juste ce qu'il faut, vous arriverez à créer quelque chose comme ça. Si vous mettez trop de pression, vous allez faire un trou, vous allez passer à travers les deux, ça va tout mélanger. Mais vous pouvez, en faisant attention, avoir des trucs comme ça. Je l'ai fait ici, là. Voilà. Juste avec un peu de pression, comme on a lissé, ça a créé une croûte dessus. Et juste en appuyant juste ce qu'il faut, ça s'est décroché. Bon, là, j'ai retravaillé le cul, on va dire. Parce que ça faisait trop arrondi, trop pâte à modeler. Donc j'ai essayé de lui donner un aspect roche qui s'atténuera également.
avec un petit coup de ponçage à la brosse métallique. Donc là, la brosse à dents, c'est vraiment votre ami. Faut pas hésiter à passer un coup de brosse à dents partout pour enlever la poussière. Et voilà. Donc une fois que vous allez recoller de la pâte par-dessus pour les fissures, etc., il faut que ce soit nickel. Donc vous soufflez dessus, vous passez un coup de brosse à dents, ou de brosse en souple, on va dire, en nylon. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de poussière. Donc là, chose qu'on n'a pas faite hier, je vais camoufler toute la partie que j'ai dû buriner avec un petit cordon de papate. Donc vous mettez dessus, vous appuyez juste et c'est tout. Voilà. Et hop, vous remontez. Au fur et à mesure, ça va alors ça va sûrement craquer, c'est pas grave. Mais au moins, on pourra mettre un coup, même de gris différent. On pourra mettre, là c'est vraiment sur la dernière côte, on pourra remettre un coup de gris comme ça qui sera un peu plus clair par endroit, là où il y a de la fissure. Comme ça fera toujours le mix entre les deux. Voilà. Et on fait la même chose ici. Donc vous reprenez bien la même couleur que vous avez utilisée pour la dernière côte. Si votre couleur, alors si c'est une couleur uniforme, ça va. Si c'est comme ici, une couleur légèrement différente entre le centre et les côtes, si vous remettez cette couleur ici directement, ça va se voir tout de suite. Donc il faut vraiment atténuer. Ok. Alors pour tout ce qui est jointure, moi je vous conseille vraiment de le faire avec les doigts. Pour que ça reste un peu plus naturel. Voilà. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est plus noir. Si vous le faites, des fois il n'y a pas nécessaire, hein, c'est pas nécessaire de le faire. Il n'y a pas la nécessité, mais parfois on n'a pas le choix. Donc c'est normal, c'est noir, mais vu que c'est la même couleur que vous avez utilisée au préalable, et ben en fait ça ne se verra pas une fois que ce sera sec. Vous allez voir que d'ici un petit quart d'heure, ça se verra même plus. Donc là, ça sert à rien de prendre des gros pâtés de pâte, parce que vous allez gaspiller. Je rappelle qu'on en a toujours besoin pour faire l'autre partie. Donc si vous en avez au taquet, vous pouvez mettre la dose, hein, ça sert absolument à rien, mais là, faut quand même économiser un minimum. Donc là, vous rebouchez les fissures jusqu'à ce que vous soyez satisfait, et quand ce sera resec, s'il y a besoin, vous remettez. Ça fait beaucoup de mais au moins vous êtes tranquille. Et une fois que c'est posé, hop, vous voyez déjà juste avec le doigt, le surplus, ça se voit quasiment plus. Donc là on fait tout le tour, et puis tout le tour, tout ce qui peut tout ce qui vous chagrine un petit peu, et puis après comme ça vous êtes peinard. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. Maintenant il faut que ça tire, d'accord, et une fois que ce sera tiré, et ben là on pourra attaquer les dernières finitions. Mais
Ça, ce sera un peu plus tard, vu l'épaisseur, je pense qu'il y en a pour un petit moment à tirer. Donc voilà, on a fait toutes les jointures partout. Et on a donné cet aspect pierre qui rendra plus efficace à la fin. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, si Jules arrive à faire de la musique, vous pouvez arriver à faire une rep. Et voilà, donc là je viens de poser le centre. Comment j'ai fait? Donc j'avais vidé en dessous, j'ai fait un léger boudin de couleur que j'ai posé sur le pourtour. Un point de colle super glue au fond. Je l'ai posé, j'ai appuyé. Et, en fait le boudin de pâte venait faire l'étanchéité, prendre la forme. Et après j'ai gratté le surplus. Donc là j'ai pris la même couleur que pour les côtes là qu'avant. J'ai gratté le surplus, c'est pour ça que c'est creusé. Et quand ce sera bien pris, etc., là je remettrai la bonne couleur proprement autour. Là je vais mettre un autre point de colle, un autre cordon de colle liquide super glue sur le tour, là où je peux, de façon à solidifier la pâte et que vraiment ça prenne la forme et que ça moule en fait. Et là ça bougera vraiment plus. Bon après on est d'accord, c'est pas super en face, mais ça on grattera sur la fin. Donc voilà, après je pense pas que je referai de vidéo, je vous ai donné les conseils et tout, donc là c'est la dernière. Je vous montrerai une fois terminé forcément. Donc une fois que vous avez terminé, pour donner cet effet patiné, bah, c'est tout simple, là, vous prenez vos mains et vous frottez comme ça tout le tour, et vous verrez, ça va au bout d'un moment, quand c'est bien tiré, on est d'accord. Au bout d'un moment, ça va patiner, et avec le gras de la peau, le gras de la main, ça, ça va patiner et ça va noircir les côtes. Vous passez comme ça juste dessus après et vous verrez que ça noircit les côtes. Si jamais vous voyez que c'est pas la même couleur, que vous voulez atténuer, moi ce que je fais c'est que j'ai un bac à fleurs dehors, je prends du terreau, je l'humidifie légèrement, mais alors, quand je dis légèrement c'est très légèrement. Ensuite j'en barbouille partout. Et comme ça teinte, vous laissez pendant 1 heure dessus. Vous frottez partout, vous le laissez pendant 1 heure. Par contre, il faut que tout soit fait. Et vous faites avec même ne serait-ce que de la terre, de la terre végétale ou quelque chose qui tâche un peu les mains. Le café, j'ai essayé, c'est pas top. Et ne posez pas directement sur la partie que vous avez réparée, parce que sinon celle-là va être vachement plus sombre et ça, là du coup, bah, ça va se voir. Donc posez plus par là, vous étalez et après vous tirez légèrement sur la partie réparée. Voilà. Et puis bah, pour le reste, j'ai envie de vous dire, bah, faut y aller quoi. Là, on voit que ça va. Alors, quand vous n'arrivez pas, une fois tiré, quand vous n'arrivez pas à voir la différence entre ce que vous avez, la pâte et la pierre, c'est que c'est réussi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quand je vois pas la différence, quand des fois on croit que c'est de la pierre et au final, bah, c'est pas de la pierre, c'est de la pâte. Et inversement, et ben c'est qu'on a bien réussi le truc. Donc là, il me manquait encore un petit peu. J'ai vu ça. Hop. Et voilà. Donc ben, je vous souhaite bon courage. Puis de toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Puis si je peux vous répondre, je vous répondrai. Allez, bonne journée. Ciao. Si, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez teinter autrement,
Admettons les côtes soient plus foncées, vous pouvez, donc avec les testeurs là, trouver la bonne couleur et faire une légère pellicule. Vous en mettez juste un petit truc et vous l'étirez juste sur la partie que vous voulez. Et puis après, bah, si vous arrivez à atténuer entre les deux couleurs, c'est cool. Ça marche. Je l'ai déjà fait et ça fonctionne. Après, faut y aller vraiment doucement. C'est vraiment très léger. Et vous verrez que ça teinte au fur et à mesure.